Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous voici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors merci à tous, bienvenue. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos likes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci pour le soutien, merci pour tout, de tout cœur. Si tu l'as arrivé ou tu l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Tu recevras toutes les notifications et en plus, tu vois, grâce à toi, d'autres le verront. Tu vois, c'est super. Donc, n'hésitez pas. Souscrivez-vous et puis, tu vois, c'est le donner, le recevoir. C'est parfait. Tout est parfait. Hein. À part ça, j'ai envie de dire, tu vois, parce que j'ai eu un message là, d'ailleurs je l'ai enlevé parce que les poubelles émotionnelles, bon, ce canal il est fait avec amour, évidemment, hein, déjà, pour commencer, donc je vais pas laisser la poubelle émotionnelle, c'est pas une poubelle, on peut pas déverser sa merde, pardon. Pardon pour les autres, quoi, mais bon, on ne déverse pas, tu vois, en général... Quand tu as envie d'insulter quelqu'un, regarde à l'intérieur de toi, quel est ton problème? Parce que tu as une sacrée poubelle intérieure et qu'il va falloir... Mais c'est pas la peine de la déverser sur les autres, tu vois. Dans ces cas-là, tu fais un voyage interne, tu vois, comme une impératrice, non? Tu fais ton voyage interne, tu reviens dans ton centre, dans ton cœur, cherche ce qui va pas, parce que si tu as un problème, tu vois, déjà... Les masculins, je vais te dire un truc, hein, ils sont divins aussi. Faut pas se croire les uns mieux que les autres. C'est pas parce que... tu vois ce que je veux dire? C'est ton complément parfait. D'ailleurs, si tu as de la haine envers lui, demande-toi pourquoi. Hein. Demande-toi ce que toi, tu dois travailler, tu vois, parce qu'il a dû appuyer sur le bon bouton. En attendant, moi, je suis pas là pour ramasser toute cette... Tout ce poison, ton venin, tu te le gardes. Voilà. Je voulais le préciser quand même parce que 222 reste positif et positive. Tes efforts seront récompensés, évidemment. Mais cherche parce que, tu vois, là, ça dénote qu'il y a une rage intérieure, tu vois, qu'il va falloir que tu cherches la racine, mais elle est profonde. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne le dis pas pour être mieux ni rien du tout, c'est un conseil que je te donne quand même. Et puis, autre chose, oui, je m'instruis, oui, j'adore les livres en plus, tu vois, mais je suis plus connectée avec les livres qu'avec les vidéos. Et oui, je joue aux cartes, comme tu dis. Et toi, qu'est-ce que tu fais là à regarder les vidéos si, je sais pas... c'était ridicule, non? Un peu les critiques. Enfin bref, quand tu vas critiquer quelqu'un, arrête-toi hein, et avant de commencer, demande-toi quelle est peut-être c'est moi qui t'ai réveillé une blessure, 333, confirmation. Eh bien, je suis désolée, on est tous, on fait, voilà... On fait tous notre travail. En fait, c'est que j'ai bien fait mon travail et toi, tu dois travailler aussi, comme tous. Moi aussi, je fais mon travail. Tous, on fait notre travail. Et personne n'est mieux que l'autre, mais non plus, il ne faut pas se croire, tu vois ce que je veux dire? La dernière Coca-Cola du désert, tu vois? Il faut être un peu humble. L'humilité, ça fait du bien aussi, tu vois? Donc, je précise, je suis désolée pour tout le monde, pour vous là, pour vous faire le speech, mais bon, je trouve que c'est dégueulasse parce que, quand on fait les choses avec le cœur et tu viens, ça, c'est comme une pomme pourrie dans le panier, ça pourrit tout le panier. Alors, avant que ça pourrisse, il faut l'attraper et la mettre à la poubelle, tu vois? Tiasta. Si t'es pas contente, mais change de canal, tu vois, va jouer aux cartes ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et quand tu seras guéri, si tu as besoin d'un thérapeute, prends-le aussi. Tu sais, tous, c'est pas grave d'avoir besoin d'aide, il suffit juste de le reconnaître en fin de compte. Voilà. Eh bien, on va commencer dans la joie, comme d'habitude, voilà. Hein.
Voilà, on va commencer à voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation, évidemment. Alors, ben, tu vois, archange Michael, assume ce que tu es. Ben, tu es impuissant, chéri et créatif, fils de Dieu. Tu es aimé et de tout cœur, tu vois. Voilà, il faut défendre aussi ben, ses croyances en même temps. Ben voilà, donc, tu vois. On te dit de sortir à l'air libre, ça fait du bien. En même temps, ben, ça nettoie les énergies, tu vois, ça fait une bonne purification. Parfois, on ne se rend pas compte quand on part dans l'ego, mais on part en live en fait, tu vois. Ça peut nous arriver à tous, hein. Mais il faut savoir s'arrêter quand même, non? Il faut surveiller cette conversation mentale, tu vois. C'est très important ça, d'ailleurs, parce que c'est à ce moment-là, quand toi tu fais le surveillant non, de tes propres conversations mentales, tu peux arriver à te contrôler mieux, à dire stop, tu vois, et ne pas laisser s'emporter, parce que là, quand on s'emporte, il y a une évidente, il y a un déséquilibre, tu vois. Quand tu es équilibré, tu fais pas ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es équilibré, tu te rends compte, il t'arrive par exemple une mauvaise nouvelle, un truc comme ça, tu réfléchis avant de penser, tu réfléchis avant d'exploser, tu vois, il y a besoin d'équilibrer. L'équilibre, c'est le plus important. Rappelle-toi qu'on est des énergies, tu vois. Il faut être en équilibre. C'est important de méditer chaque jour, tu vois. C'est très important. C'est le plus important d'ailleurs. La méditation. La méditation, la flamme violette aussi pour transmuter ces énergies. Tu vois? Donc, voilà. On va voir de quoi ça parle aujourd'hui, non? Quel est le message? Écris tes pensées et tes sentiments, tu vois. Il y a un travail d'ombre à faire. N'hésite pas. N'hésite pas à écrire et à chercher la racine, mais de tous tes mots, en fait. Il est temps d'aller chercher, d'avoir aussi le courage, non? Le courage, la force de dire, ok. Mon monde, tout ce qu'il y a dans le monde, dans mon monde, c'est moi qui le manifeste, en fait, d'une manière ou d'une autre. Même si, au départ, l'ego, ça nous coince un peu, on n'a pas trop envie de dire mais comment j'ai pu manifester tout ça, non? Mais c'est vrai, hein, l'ego ça lui donne un petit coup, mais c'est pas grave, on n'en meurt pas, de toute façon on est là pour ça, on est là pour apprendre en fait, pour apprendre et pour apprendre à donner le pouvoir à notre divinité aussi, à se laisser guider, à écouter la voix de notre âme, de notre divinité, de notre Amada Presencia Yo Soy, moi supérieur, tu vois, plutôt que l'ego. Quand on est dans l'ego, il n'y a rien qui va bien. Déjà, on peut rien manifester. Dans l'ego, non. C'est dans l'amour, tu vois. Si c'est pas dans l'amour, oublie. Oublie parce que tu vas rien sortir. À la force, il n'y a rien qui sort à la force. Mais pas seulement avec la relation. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quand tu essayes de forcer avec ta colère et puis tu te mets dans tous tes états, tu vois. Mais tu vas rien sortir de bon en fait. Tu vois? Relaxe-toi. Essaye de solutionner les trucs. Demande la guidance à ton Amada Presencia Yo Soy, à ton moi supérieur. Écoute la voix de ton intuition. Pour ça, il faut être équilibré. Puis en plus, il faut faire un travail. Prends ton crayon, ton papier et commence à écrire, tu vois. Comment tu te sens aujourd'hui?
Ou qui t'a fait sentir de cette manière? Par exemple, ça peut être n'importe qui, le voisin, une personne dans la rue, quelqu'un en conduisant, tu te fais... tu vois, tu es tombé sur un qui a commencé à t'insulter, tu sais pas pourquoi, tu vois, mais tu dis, mais qu'est-ce qui t'a fait sentir? En fait, c'était un maître de vie, tu vois. Tous on a des maîtres de vie, tous on est maître de vie de quelqu'un. Et c'est normal, on est tous les maîtres et les élèves à la fois. Tout est parfait dans ce monde. Il faut seulement accepter les leçons, tu vois. Accepter les leçons, accepter de travailler sur soi, accepter de prendre aussi la responsabilité de tout ce qui arrive, c'est moi qui l'ai manifesté, tu vois. Hein? Et ne pas toujours mettre la faute sur l'autre, tu vois, parce que qu'est-ce qu'on fait au début? Ah ben oui, on dit non, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça. Bon, c'est vrai, mais il faut voir plus loin que ça. Parce que si on reste dans l'illusion, si on reste dans l'ego, en fait, tu vois. Si on reste dans l'ego, on ne peut pas avancer. Tu vois? Quand on apprend à être un peu plus humble, non? On arrive à voir plus loin que l'illusion. Et on arrive à aller, à regarder avec des yeux plus spirituels, tu vois. 11h33, tu vois, rien n'est un hasard. Hein? Donc, on arrive à voir d'un côté plus spirituel et puis en fait, se rendre compte qu'on se comporte d'une manière ou d'une autre. Notre autre, en fait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il nous reflète exactement. Il nous met dans la tronche, quoi. Parce qu'on fait nous, ce qu'on se fait nous-mêmes à nous. Mais on s'en rend pas compte qu'on fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on s'en rend pas compte. On voit ce que l'autre nous fait, mais on voit pas que nous... en fait, c'est une image qu'on est en train de nous envoyer pour que nous, on puisse faire ce travail interne, pour qu'on puisse regarder qu'est-ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que je dois travailler. Reprendre ces idées, se libérer du stress, c'est important. Sortir, prendre l'air, prends un moment pour toi. Quand tu sens que t'en peux plus, que tu vas exploser, que ça peut arriver, de toute façon, c'est pas grave. Mais quand tu sens que, voilà, sors, prends contact avec la terre, avec l'univers. Aligne-toi, parle avec Dieu, tu vois, connecte avec ton moi supérieur. On te dit, respecte-toi. Dieu et les anges, merci pour m'aider à me voir tel et comme vous le faites, avec les yeux et de l'amour. Merci pour me respecter, je vous demande de m'aider à me faire respecter d'une même manière. Me donner le courage de parler positivement de moi-même. Je te demande ta protection dans toutes mes relations pour être entourée de personnes douces et aimantes. Et puis il faut aussi se voir qu'on mérite l'amour. Parfois, on se sent pas, on sent pas qu'on le mérite. Tu vois? Ou même sans s'en rendre compte, on met des murs, tu vois, et on bloque. On ne veut pas recevoir, tu vois, on ne se sent pas qu'on mérite de recevoir. On donne, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça aussi, parfois on le fait, on ne s'en rend pas compte, ces trucs-là. Il faut arriver à s'observer, en fait, à passer du côté de l'observateur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se comporte? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la manière, non? Et qu'est-ce qu'on pense aussi, ce qu'on dit? Toutes ces choses-là, en fait, suivant tout ce qui se passe dans ta tête et dans ton monde, c'est ce que tu vas manifester.
tu vois. Donc, t'inquiète pas, t'es sur le bon chemin, même si peut-être que des fois tu te désespères un peu. Puis aussi, il y a les énergies de la lune, ça secoue dur, 15-15, normal. Ça secoue, c'est pas grave, on y arrive. Tu vois, quand ça secoue, c'est qu'il y a... Ça t'aide, ça te fait remonter à la surface des trucs, tu vois. Et, mais c'est pour te faire travailler, en fait. Si tu as besoin de pleurer, vas-y. N'hésite surtout pas, tu vois. Si tu as besoin de pleurer, vas-y. Si tu as besoin de faire la croquette pendant 3 heures, fais la croquette, mais après, tu as fini, là, tu vois. C'est une question de sortir les émotions, tu vois. Mais avec toi, tu vois. Simplement, prends-toi un moment pour toi. Prends ton cahier, ton crayon et commence. Fais le tri dans tes idées, regarde, observe, cherche la racine du problème, mets-les en lumière, reconnais ce que tu fais pas bien aussi, parce que évidemment, pour pouvoir mettre en lumière, c'est reconnaître les trucs tels qu'elles sont, tu vois. C'est pas grave, tous on a des ombres, des lumières, on est des défauts, des qualités, et c'est parfait, tu vois. Et il faut voir qu'ils sont là et les accepter aussi, tu vois, et se permettre de sentir ces émotions, tu vois, et savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait ci ou on fait ça, pourquoi on se sent de cette manière, pourquoi on a ce vide et on le comble avec autre chose, tu vois. C'est des exemples, mais toi, tu prends ce qui résonne avec toi, mais tu vois ce que je veux dire. Ça va être trouver la clé pour ouvrir ce cœur, en fait. Il y a besoin de rouvrir le cœur, tu vois. Il y a besoin de trouver cette clé. Et ton masculin, il appuie sur les boutons, mais il appuie sur les boutons pour t'aider à trouver la clé qui va te faire rouvrir ton cœur. Tu vois? Puis en plus, je suis en train de le voir, là. Regarde. Le masculin, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la clé. La clé, elle s'est envolée. Le cœur, c'est un cadenas, tu vois. La féminine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le cœur, mais elle ne sait pas où est la clé, en fait. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il va faire le masculin? Aider sa féminine à trouver la clé pour ouvrir son cœur. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'elle reprenne son pouvoir, pour qu'elle se dise qu'elle mérite d'être aimée. Parce que, suivant, il y a des choses à changer là, des changements de vie salutaires, mais il y a des choses à changer, il y a des choses à revoir de son enfant intérieur. Là, il y a des choses à revoir, hein. Tous on a à revoir des choses, tous on doit travailler sur nous chaque jour, parce que ça sert à rien de critiquer à l'autre, de juger à l'autre, alors que l'autre, il est là pour nous montrer le chemin. Et vice-versa, tu vois. Nous aussi, on les fait travailler. Nous aussi, on les fait pleurer. Nous aussi, on les fait... Mais voilà, toutes ces choses-là. Mais ça fait partie du parcours. Alors, ça sert à rien de se critiquer. Il suffit d'avancer, de savoir ce qu'on veut et d'avancer vers le même but, tu vois, le même comment on te dit, un focus, non, objectif. Vers le même objectif, ok? Donc, 19, un nouveau départ. Quand on est aligné, on n'est pas dans l'ego, ni, tu vois, ni trop, ni pas assez, ni trop dans l'amour, ni trop dans l'ego. On est équilibré. C'est important, mais c'est tellement important, équilibré. C'est le plus important, tu vois ce que je veux dire? Et on dirait pas, mais il y a des personnes qui pensent que, en fait, tu vois? Non, ouais, je fais mon travail, ouais, mais tu médites. Tu prends ton temps pour écouter ta divinité. Tu prends ton temps pour aligner tous tes chakras, les nettoyer.
Tu sais que tout le temps, tu es tout le temps en train d'échanger des énergies avec les uns et les autres. Tu purifies tes énergies. Tu prends ton temps pour toi. Tu vois, tous ces trucs-là. Tu prends ton temps pour revenir à ton cœur. Tu prends ton cahier, tu commences à faire un peu d'investigation, tu vois, et du travail d'ombre, tu vois, de mettre les ombres en lumière. Parce que d'ailleurs, tu vois la clé là, elle est en lumière. On parle du chakra du plexus solaire aussi, et puis évidemment du chakra de la gorge et du racine. Hein? Il faut s'ancrer en même temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer là? Parce que le masculin, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en train de montrer à la féminine. Pourquoi? Pour qu'elle reprenne son pouvoir, tu vois? Il a tout ce qui s'est passé en fait. C'est pour t'aider, hein. C'est pour t'aider à reprendre ton pouvoir, c'est pour te libérer, trouver cette clé qui va ouvrir ton cœur. Tu sais que quand tu ouvres ton cœur, en fait, tu manifestes. Avec de l'amour, on manifeste tout. Il est temps d'enlever ton masque aussi. Tu vois? Regarde. Il faut enlever ce masque aussi. Le masque comme de dire, quand tu es avec quelqu'un, quand tu es dans tes relations, c'est, tu fais plaisir aux autres et puis, voilà, tu vois. Comme tu supportes tout de cette personne, c'est pas ça non plus, tu vois. Tu peux lui dire les choses qui te plaisent pas, évidemment. D'ailleurs, tu dois le faire. Mais ça peut se faire avec amour, on peut dire n'importe quoi, hein, tu vois. On peut dire tout avec amour. Hein? D'ailleurs, c'est la seule clé qui va ouvrir toutes les portes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Attends. On va prendre d'autres cartes. J'ai un peu tardé, mais bon, je suppose que j'ai tardé le temps parfait, en fait. Tu vois? Ici, il y a bien une personne comme que... Attends. Qui doit reprendre sa force? Il est temps de reprendre sa force, mais c'est pas la peine de faire les choses en forçant. Tu vois ce que je veux dire? Reprends ta force, reprends ton courage, mais ne fais pas les choses en voulant forcer, tu vois? Il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, là. Attaqué, trahi. Hein? Il y a bien quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, peut-être en même temps, tu vois? Quelqu'un qui voulait son avantage dans cette histoire. Il y a quelque chose qui a un intérêt, ok? Quelqu'un vous a mis, bon, c'est pas grave. Tous les maîtres de vie qui vont t'envoyer, bon, ok, il y a des gens qui vont te faire ci, qui vont te faire ça, ils vont vous empêcher, tout ça. Mais tout ça, c'est pour l'apprentissage. Oublie, ça, c'est pas grave. Une fois que tu as appris ta leçon, et ton autre aussi, Dieu, il arrive, l'univers, il balaye, tu vois, ils enlèvent toutes. C'est pour que tu trouves et tu reconnaisses qui tu es, ce que tu es, qui tu es, pourquoi tu es venu ici, quelle est ta mission, quel est vraiment ce qui est important dans la vie, pourquoi tu es venu ici. Toutes ces choses-là, non? Toutes ces questions que tu dois te poser pour que tu reprennes ton pouvoir. En fait, tu sais qui c'est le dragon? Le dragon, c'est l'ego.
Tu vois? Il faut reprendre le pouvoir sur l'ego. On te dit que il y a bien quelqu'un qui... Bueno, il y a bien quelqu'un qui surveille de loin. Quelqu'un qui... Peut-être que tu t'es senti trahi, non, par cette personne. En tout cas, elle t'a réveillé une blessure de trahison. Quelqu'un qui a pris un intérêt. Quelqu'un qui a pris un intérêt, mais qui regarde de loin, qui surveille. S'il y a quelqu'un qui est comment on dit ça? Qui surveille de près ce que tu fais, mais dans l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? Caché. Quelqu'un qui a essayé de forcer les choses. Cette personne, elle ne montrait pas ses sentiments. Cette personne, elle était comme froide. Elle a été comme froide, elle a été comme en garde, elle a été comme à la défensive. Mais elle va ranger son arme. Elle va... Elle va ranger son arme. Elle va arrêter de se sentir attaquée d'une manière ou d'une autre auquel doit se défendre de quelque chose, tu vois. Il y a quelqu'un qui se sentait agressée, attaquée. Elle sentait qu'elle devait se défendre de quelque chose, de quelqu'un, peut-être du monde entier, peut-être, tu sais. Le mental de chacun, c'est un monde... C'est un univers. Quelqu'un qui reprend son pouvoir. Qui reprend sa force, qui reprend son pouvoir. Cette personne, elle a peut-être choisi peut-être le côté... économique à un moment donné. Elle a peut-être elle a choisi le côté économique. Mais c'est une personne comme quoi mais cette personne dans sa vie, elle a eu tellement de problèmes. Elle a peut-être manqué, elle a peut-être été même dans des endroits où elle est élevée dans des endroits où il y avait vachement de violence. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait de la violence dans sa vie, dans son... C'est une personne qui a été habituée dans des quartiers... difficile. Tu vois, elle a été habituée à une vie se défendre. À la rue, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
On voit l'ancrage, mais en fait, elle était très ancrée dans ces quartiers, très ancrée dans cette vie. On voit qu'elle est en train de se transformer. C'est une personne, on lui a montré qu'il fallait, c'était pas la peine de montrer ses sentiments, tu vois. Regarde, mais c'est simple, cette personne, regarde. Elle a un pistolet, tu vois ce que je veux dire, comment ça s'appelle ce truc? Une mitraillette, tu vois, un truc dans le style. Elle se défend. Elle est habituée à des endroits qui craignent grave, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Où elle a été éduquée dans la violence, dans la rue, où il y avait beaucoup de trahison autour, beaucoup de... Une vie difficile. Hein, où chacun regarde pour soi, hein, voir la démerde, tu vois, la démerde pour l'argent, pour... en fait, voilà. Ça se réglait facilement. C'est même dangereux, je te dirais. Tu vois ce que je veux dire? Une vie dangereuse. Je sais pas, moi, c'est peut-être une personne qui vient pas d'un autre pays ou qui vit dans des quartiers chauds. Tu vois ce que je veux dire? C'est une personne en plus qui faisait ses allers-retours en même temps. En même temps, elle a envie de faire son voyage. C'est comme un clan, tu vois. C'est comme un clan, hein. Cette personne, elle a autour d'elle tout un clan, en fait. Tout un clan, c'est des personnes qui font la justice de sa main propre, tu vois. Des personnes qui utilisent aussi les arts adivinatoires, peut-être peut-être un peu obscurs même, tu vois. Les trahisons, tout est bon en fait pour arriver à ce qu'on veut, à son but. La justice. Cette personne, il y a des gens autour qui font la justice de sa propre main, tu vois. Peu importe comment ils doivent faire, s'ils doivent comment on dit, se tacher les mains, tu vois, c'est pas grave. C'est pas grave. Tous les moyens sont bons. Hein. Dis donc, je sais pas à qui ça mais dis donc. Il y a tout un clan autour de cette personne. Ici, on parle de papier. Cette personne, elle manifeste en même temps. Elle manifeste. Il y a quelque chose elle veut arriver à avoir. Elle a peut-être même écrit une lettre à l'univers, à Dieu, la source, peu importe.
elle a peut-être même écrit une lettre. Mais pour manifester, tu vois. Pour manifester. Cette personne, elle veut arriver à changer de vie. À changer d'énergie, de vie. Retrouver l'équilibre, se respecter et en même temps se faire respecter parce qu'elle est comme manipulée en même temps par tout son entourage, tu vois. C'est comme un clan. Je sais pas. C'est peut-être toute une famille. Ouais. Peu importe, elle est sur le bon chemin. En tout cas, vous avez des différences entre vous. C'est sûrement une personne même qui peut habiter dans un autre pays, tu vois, qui est d'autres origines, qui a d'autres coutumes, non, religions même. En fait, tellement de différences, non, entre vous. Vous n'avez rien à voir. Rien. Mais en fait, les compléments parfaits, ils n'ont pas besoin d'être pareils. En tout cas, ça lui pèse. Cette personne, c'est comme qu'elle est en train d'essayer de manifester quelque chose pour pouvoir faire un voyage, pour pouvoir se déplacer. Il y a un voyage qui va être fait. Ouais. Ouais. Le moment arrive. On parle du temps. On parle beaucoup du temps et puis aussi ce qu'elle a, sa famille, c'est un karma en fait. Mais il faut voir. Et il va falloir qu'elle arrive à retrouver l'équilibre, à sortir de ce cercle infernal, non? On va dire. De cette manipulation. En même temps, elle te surveille, tu vois. Et 6 de coupe, vous êtes de vie passée. Hein. Cette personne, elle a comme l'illumination, elle a reçu comme la vérité venant d'en haut, de Dieu, de l'univers, de la source, peu importe. On lui a donné le message, on lui a dit la vérité, on lui a dit qu'est-ce que cette connexion, elle est pas c'est pas n'importe quoi, tu vois. En tout cas, elle est en train de manifester. Je me demande si, tu vois, c'est pas le voyage, le moyen pour pouvoir voyager qu'elle est en train de manifester. Elle a peut-être même été voir quelqu'un faire un travail mais tu vois, ou voir un voyant ou quelqu'un qui lui a, pour se faire aider d'une manière ou d'une autre à pouvoir sortir de ce pays. Voilà, c'est ça. En fait, elle est en train de trouver le moyen
partir de là où elle est, en fait. Je suis mal entourée. Bah oui, tu m'étonnes. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également mal conseillée. C'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je veux pas qu'elle se termine. Je sais pas quoi faire. Je suis prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse, ne me convient plus. Je me sens à droit, j'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds, poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Et on te parle du temps. Ça va se débloquer au bon moment. Garde la foi. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire maintenant. Reprends ton pouvoir. Reprends ta force. Travaille sur toi, en fait, le plus que tu peux. Hein? Rouvre ton cœur, parce qu'on voit que ton cœur, il a beaucoup souffert. Et puis, en même temps, travaille avec ton chakra du cœur, c'est très important. C'est le moyen que tu vas avoir pour ouvrir toutes les portes, en fait. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, la source, l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites, évidemment. À demain. Bisous, bisous.